Yakuza de Turin, Koulibaly, bonsoir. Roland Koné, bonsoir. Zakaria, bonsoir. Kwame Adou, pardon, bonsoir. Morou, bonsoir. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Cheikh Saïd Kaboré, bonsoir. Gérard Yoboué, bonsoir. Kolo Sieloma Ouattara, bonsoir. Bonsoir à tous. Connectez-vous, on va échanger. Aïcha Fofana, bonsoir. J'ai dit que Hervé Oro, bonsoir. Aboudraman Diarasouba, bonsoir. Hortense Guier, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Kylian Mbappé, comment tu vas, cher fils? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se connecter, on va partager le direct, on va échanger un peu ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des directs, qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je voudrais faire ce petit direct-là pour m'entretenir un peu avec vous. Oui, Kylian, ça fait longtemps. C'est toi qui es parti. Oh. Nous, on est là. Où tu nous as laissé là, c'est là qu'on est. On est actuellement. Delphine, Bianique, bonsoir. Lassina Fofana, bonsoir. Rose Claire, comment tu vas, ma chérie? Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à vous tous. Mamadou Bamba, bonsoir. Amen Ben Aziz Bamba, bonsoir. Rico le quoi? Le Saoudien, bonsoir. Mais Rico, tu veux me parler de quel problème? Tu veux me parler de quel problème? Tu veux parler, il faut m'écrire, il faut me dire ce que tu veux dire. Je ne sais pas tous ces détours que tu fais là, je ne sais pas c'est pourquoi. Ah bon, Rose Claire, tu ne recevais plus de notifications? Mais oui, parce que je faisais rarement les directs. En Côte d'Ivoire, je fais rarement les directs parce que, bon, vous savez un peu, les pages là ont des problèmes. Qui a dit que je suis de retour? Gérard Yoboué. Vous me cherchez quand je ne suis pas là. Quand je suis là aussi, où on vous appelle là, vous ne réagissez pas. Arrêtez un peu pour vous là. Arrêtez ça. Demandez Alex. Oui. Demandez Alex. Bonsoir. Famille, partagez le direct. On va se parler. On va se parler assez rapidement. C'est juste un petit direct pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire que tout va bien. Et puis, on va profiter pour jeter un clin d'œil sur l'actualité, n'est-ce pas? Sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu du nouveau. J'ai vu tout ça, mais je n'ai rien dit parce que, bon, j'étais un peu occupée. Pour ceux qui me suivent, ceux qui sont sur ma page, Grand Marie, bonsoir. Pour ceux qui sont sur ma page, qui me suivent, vous avez vu dernièrement que j'étais en Côte d'Ivoire. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire
j'étais en Côte d'Ivoire pour pas mal de choses. Je suis allée essayer de parler à mes parents parce que quand je vous explique les choses, vous pensez que nous sommes tous là sur la toile pour rester sur la toile. Non, moi personnellement, je suis, en même temps que je suis une femme de bureau, je suis aussi une femme de terrain. Donc j'avais juste voulu partager ces moments-là avec vous quand j'étais en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous m'ont soutenu, beaucoup d'entre vous m'ont écrit. Vous n'avez pas cessé de me réitérer votre amour, vous n'avez pas cessé de m'apporter soutien, compassion, aide et tout ça. Je voudrais vous dire merci. Oui, le mot merci, il est tout petit, mais il y a tout dedans. Moi, je suis beaucoup reconnaissante et ce ne serait pas bien de ma part si je ne vous dis pas merci. Vous avez constaté que hier aussi, c'était mon anniversaire. Alors, pour tous ceux qui me donnaient 35 ans, 25 ans, 40 ans, voilà, que j'ai fait bim, j'ai 50 ans, voilà. Et donc, j'espère que vous allez tolérer mes caprices de la cinquantaine. Je vous dis merci à tous ceux qui ont participé de loin comme de près à cet anniversaire. Oui, à 50 ans, j'étais dans l'avion, je revenais chez moi en France. Voilà. Et donc, je suis rentrée, j'ai fait un très bon voyage. Toutes vos prières m'ont accompagnée, je suis partie et je suis revenue. Ceci étant dit, je voudrais qu'on échange, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus besoin de me demander, merci. Il n'y a plus besoin de me demander si je vais bien, comme vous pouvez le constater, je vais super bien. La fille de son excellence, Alassane Ouattara, ne peut pas taper poteau. Parce que c'est le nom d'Ado qui donne nom. C'est le nom d'Ado qui donne visibilité. C'est le nom d'Ado qui donne la joie. C'est le nom d'Ado, n'est-ce pas, qui donne la force, la niaque. Quand on regarde le parcours de ce grand homme, n'est-ce pas, aussi discret, aussi silencieux, qui ne parle pas trop, qui parle peut-être 2 ou 3 fois dans l'année, n'est-ce pas, nous pouvons comprendre aisément que les bonnes choses se trouvent, n'est-ce pas, dans le silence. Et donc, désormais, on va continuer d'essayer de parfaire notre image, notre attitude pour pouvoir un tout petit peu ressembler au Père qui nous incarne, au Père dont nous réclamons, qui est le président son excellence Alassane Ouattara. Et donc, je voudrais faire un clin d'œil à tous ceux qui m'ont soutenu quand j'étais en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui m'ont apporté beaucoup d'amour, exceptionnellement à la famille Bomba depuis Yamoussoukro, à qui je fais de grosses bises. Ils ont été à mes côtés financièrement, ils ont été à mes côtés avec amour, ils ont été à mes côtés physiquement, oui, ils étaient avec moi tout le temps. Et vous avez vu un peu les images. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit direct-là parce que j'ai vu une image, n'est-ce pas, de Choguel Kokane Maïgane, je ne sais pas si c'est porte-parole, mais premier ministre de la junte militaire. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu avec notre gouvernement, le premier ministre Patrick Achi. Et j'ai vu beaucoup d'encre couler sur la toile. J'ai vu beaucoup de personnes se poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. On vous avait dit que la Côte d'Ivoire est une terre bénie depuis que le président, son excellence Alassane Ouattara, est aux commandes. Et vous pouvez voir ça. Tous ceux qui se sont attaqués à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, gratuitement, se sont toujours retrouvés dans une position difficile pour venir demander aide et assistance à la Côte d'Ivoire. C'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui fait le son. Et comme je vous ai dit, ce que nous, population, nous pensons, le premier ministre malien, merci beaucoup à Mamadou Camara, on dit c'est le premier ministre malien. Vous savez, ceux-là, ils m'ont tellement dégoûté que je ne suis même plus leur actualité, je ne sais même plus ce qui se passe chez eux, parce que c'est des personnes à qui on ne peut pas parler. Ils sont butés à leur façon. Et donc, nous, depuis que les soldats ivoiriens sont rentrés, nos guerriers sont rentrés en Côte d'Ivoire, le Mali et moi, vraiment, j'ai mis une pause. J'ai mis une pause aux Maliens qui s'attaquaient
inutilement à la Côte d'Ivoire, mais surtout à notre champion, surtout au président, son Excellence Alassane Ouattara, je m'y pose. Parce que ce qui était intéressant pour nous, ce qui nous préoccupait, c'était nos forces de défense qui étaient injustement incarcérées, n'est-ce pas, au Mali, que monsieur, comment il s'appelle, le président putschiste, comment il s'appelle, monsieur, qui peut me rappeler son nom? Vous avez vu, tellement je les ai bouclés, j'ai oublié son nom. Mettez-moi le nom du putschiste du Mali, là, mettez son nom ici. Je vais voir. Assimi Goïta, voilà. Assimi Goïta, avec tout ce qui s'est passé, avec tous ces manques de respect envers le président, son Excellence Alassane Ouattara, j'ai été dégoûté. Vraiment, j'ai été dégoûté de savoir que il y a des personnes qui ne font pas un regard dans l'histoire du monde. C'est-à-dire l'histoire qui lie la Côte d'Ivoire, le Mali à la Côte d'Ivoire. Et Assimi Goïta est venu dégrader, n'est-ce pas, les relations qui existaient entre le Mali et la Côte d'Ivoire par notre bénédiction, parce que nous avons un président béni, parce que nous avons un ange que Dieu a offert gratuitement à la Côte d'Ivoire. Nous avons pu sortir de cette situation la tête haute. Et donc à partir du moment nos soldats sont rentrés, nos parents sont rentrés, nos enfants sont rentrés, nos époux sont rentrés, j'avais plus de raison, n'est-ce pas, à me pencher sur le Mali. Le Mali règle ses problèmes, la Côte d'Ivoire gère ses problèmes à elle. Et donc, j'avais mis pause à ça. Mais nous allons parler du Premier ministre malien qui est venu en Côte d'Ivoire. Et vous, les Ivoiriens qui me regardez ce soir, vous devriez comprendre que la politique, quand on parle de la politique, il ne faut pas faire du zèle en politique. En politique, il faut pas faire des choses de façon démesurée. En politique, il ne faut pas avoir, il ne faut pas avoir du zèle, que j'ai dit. En politique, il faut avoir de la mesure. Il faut avoir de la mesure parce que ce que nous pensons, nous, population, nous les fanatiques, nous qui aimons les différents leaders, c'est pas ce que les leaders eux-mêmes pensent. Les leaders là, ils pensent cohésion sociale. Le président, son Excellence Alassane Ouattara, nous a tous démontré encore que c'est un homme de paix. C'est un homme sans rancune. C'est un homme qui règle les problèmes. Chaque problème a sa solution avec le président, son Excellence Alassane Ouattara. Nous pouvons peut-être bouder la façon dont le président règle les différents problèmes, mais nous finissons par être d'accord sur tous nos désaccords parce qu'il utilise la manière douce. Il utilise la manière à lui pour préserver des vies. FBI, bonsoir. Et donc, le président, son Excellence Alassane Ouattara, nous a encore démontré, après tout ce que nous avons vu avec les Maliens, la façon dont les Maliens se sont acharnés sur le président, son Excellence Alassane Ouattara, acharnés sur la Côte d'Ivoire, la façon dont les Maliens se sont laissés manipuler par ceux-mêmes qui se disent opposants de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu hier que le Premier ministre, en intérim, putschiste malien, est venu en Côte d'Ivoire. Pourquoi faire? Nous ne savons pas beaucoup de choses, parce que je n'ai pas encore lu le communiqué officiel qui nous déballe, n'est-ce pas, les raisons de la visite de ce Premier ministre-là. Et donc, je vais m'arrêter là. Mais c'est pour juste dire aux Ivoiriens que nous avons la chance d'avoir un homme de paix à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous devons parler paix pour que la paix règne définitivement dans nos cœurs. Oui, nous devons toujours prononcer le mot paix. Nous devons toujours prononcer le mot cohésion sociale. Nous devons toujours parler amour autour de nous pour que cet amour-là soit vraiment définitif, soit imprégné dans nos cœurs et dans nos actes que nous posons, n'est-ce pas, envers les uns et les autres. Et donc, ce soir, c'était juste pour vous dire que je suis de retour. Je suis de retour pour tous ceux qui sont là, pour vous qui voulez, n'est-ce pas, participer à ce petit direct-là, pour qu'ensemble, nous rendons hommage au président, son Excellence Alassane Ouattara. Vous connaissez le numéro? Attention, on va changer de numéro.
Je vais vous mettre un nouveau numéro que vous allez appeler. Je ne sais pas si le WhatsApp de ça, ça marche, mais bon, on verra bien. Je vais vous donner ce numéro-là que vous allez essayer d'appeler. C'est le plus 00337 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. 00337 49. Non, 46 90. Je sais même plus, je connais même pas le numéro en plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. 07 49 64. Ok. Alors 00337 49 60 93 64. J'espère qu'il est bon. On va l'épingler, n'est-ce pas? On va l'épingler. Voilà. Alors, le numéro est épinglé. Pour vous qui voulez appeler, on va passer un petit temps avec le téléphone pour, n'est-ce pas, rendre hommage au président, son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a fait encore la démonstration, n'est-ce pas? C'est un numéro WhatsApp, hein, vous pouvez appeler par WhatsApp. 00. Voilà, merci beaucoup Kazmi Kofi. 00337 49 60 93 64. C'est exact. Je vais l'épingler là. Alors, voilà, il est épinglé. Je ne sais pas si c'est le bon, hein, si je me rappelle de ce numéro-là, si c'est ça. Si c'est ça, vous pouvez appeler. On va faire ce petit direct-là. Voilà. Et donc, ayez de la mesure quand vous parlez aux gens, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Ayez un peu de retenue quand il s'agit de parler des autres, parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. D'accord? Et le président Alassane Ouattara nous a encore démontré qu'il est un homme de paix, avec, n'est-ce pas, les Maliens. Il n'y a pas que les Maliens, hein. Même avec Soro Kibafori, Guillaume Petit Gros, Anselmo Bruy, qui n'a pas arrêté de faire du bruit là. Nous avons des bruits de couloir où Soro Guillaume est en train de faire mains et pieds pour demander pardon à son papa, le président Alassane Ouattara. Donc ça aussi là. C'est pourquoi vous voyez un peu, les choses sont dosées partout. Les choses sont dosées. Voilà. Alors famille, comme je vous disais tantôt, c'est un direct pour remercier encore le président, son Excellence Alassane Ouattara, pour lui dire que nous, les Ivoiriens, nous comptons sur lui, nous allons continuer de lui apporter cet amour-là, mais surtout pour lui apporter notre confiance. Ouais, notre confiance, pour dire au président que nous le remercions. Jacques le Lion, merci. Merci à vous tous. Merci. Pour dire aussi que oui, je suis bien rentrée et que nous pouvons désormais reprendre progressivement nos directs, n'est-ce pas, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à changer de page sur ce compte-là. Ça me fatigue. Oh, vraiment. Il y a un bruit d'ici, mais ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Guigui Manfof. Bonsoir. Hein, famille, c'était un petit direct de coucou. Pour vous dire, je suis rentrée. Je suis bien rentrée. On peut reprendre tout doucement nos activités.
D'accord? Il n'y a pas le feu à la demeure. On me dit le numéro n'est pas ça. C'est vrai? Mais essayez même d'appeler parce que moi je ne sais même pas. Essayez d'appeler, on va voir. Essayez d'appeler le numéro. Pour ceux qui sont en France, c'est le 07 49 60 93 64. 07 49 60 93 64. Maintenant, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous faites 00 337 le 49 60 93 64. Je vais m'arranger après pour remettre les numéros à leur place. Comme ça va me permettre de faire comme je faisais. Parce que là, les téléphones, j'ai changé tout. Merci beaucoup, Gucci. Merci. Vous là, vous recommencez encore quand on vous demande, ce qu'on vous demande de faire là, vous ne faites pas. Euh, Même mes trucs là, tu vois, il n'y a pas de... Même mon Bluetooth ne veut plus marcher. Mon Bluetooth veut plus... Mon téléphone ne veut plus se connecter au Bluetooth, je sais pas. Je dis, c'est pas grave. Tu vois, on dit impossible. Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Hmm. D'accord? Ok, apparemment, ça, vous avez eu de mes nouvelles, ça suffit. Donc, on va peut-être se dire au revoir si vous n'avez rien à dire. Moi, en tout cas, c'était pour vous dire que je suis de retour. Tout va bien, tout s'est très bien passé en Côte d'Ivoire. On va reprendre les directs, n'est-ce pas? Dès qu'on a un petit programme, on va reprendre les directs. C'était pour vous dire ça. Merci à vous tous d'être là. Merci encore à vous pour, n'est-ce pas, les vœux d'anniversaire. On dit votre affaire est compliquée. Oh. On va éteindre et puis on va redémarrer. Merci beaucoup, chef Cissé. Merci. Petit éloge. Bonsoir. Ma grande sœur Marie-Geneva Tioté, je te fais de grosses bises, ma grande sœur. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour mes vœux d'anniversaire. En tout cas,
Vous avez rendu ma journée d'hier, là, une très belle journée. Pendant qu'il était dans l'avion, j'ai dit, hey, on peut aimer la fille du Prado comme ça. Anniversaire par-ci, anniversaire par-là. Les gens m'ont souhaité joyeux anniversaire. Alors, les vœux que vous avez prononcés là, si ça commence à aller chez moi, ne soyez pas jaloux encore, vous les mêmes. Hein. J'espère que c'est des vœux qui viennent du fond du cœur. N'est-ce pas? J'espère que vous le prononcez vraiment. Parce que oui, ça va aller. Donc, si ça fait bim, ne me critiquez pas, soutenez-moi. Virginie Connie, comme eh, je vois même pas bien. Bonsoir. Vous avez compris, non? Si vous êtes un mois que ça fait bim, vous restez un mois, ne me critiquez pas. Parce que vous-même, vous m'avez souhaité, vous m'avez envoyé tous les douaous du monde. Donc, douaous que vous avez envoyé là, Dieu a entendu ça, Dieu a saisi ça. Après, ne faites pas les sorciers. D'accord? Alors, j'attends vos questions. Je vous ai dit, appelez, on va souhaiter euh, nos voeux, on va souhaiter vraiment beaucoup de choses au président, son excellence Alassane Ouattara, mais vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas, donc je vais arrêter le direct parce que c'était juste un petit direct de coucou. C'était un petit. Ça, mais mes téléphones sont encore connectés sur le réseau de Côte d'Ivoire. Vraiment, quand ils ne maîtrisent pas les choses, c'est pas bon. Masoro non. Masoro non, si c'est. Bonsoir. Ah, voilà, quelqu'un a essayé de m'appeler. 3 appels. Voilà ça. C'est pour ça que j'ai. D'accord, ok. On va aller là-bas. On va aller là-bas comme ça. 3 appels. Voilà, le frère là, il a appelé. On va le rappeler. Le téléphone bug. Voilà. Allô? Bonsoir. Oui, oui. Le ça passe. Ah, d'accord. Le téléphone en train de bugger, donc j'ai essayé. J'ai éteint, j'ai éteint et puis j'ai rallumé. Mhm. La mémoire du téléphone est encore en Côte d'Ivoire. Ah, Dieu merci. Oui. Merci. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Bonne soirée. Mm. Mets-moi des téléphones en c'est encore en Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas que les enfants d'ado me parlent, quoi. Eh, Adama. On peut faire ça. Voilà. On peut faire ça, ce que tu fais la téléphone. Famille, c'était juste pour vous dire que je vais bien, que tout va bien. Comment, Carlos, Carlos, bonsoir. J'avais voulu échanger comme ça un peu avec vous, mais laissez-moi le temps de remettre mes appareils en forme et tout ça. Et puis, à partir du week-end, nous allons commencer, nous allons reprendre nos petits directs pour nous faire du bien, pour que nous soyons au même niveau d'information. Donc, sur ce, merci beaucoup. Ma grand-sœur Chanel K, c'était mon anniversaire hier, hein, je n'ai pas vu. C'était mon anniversaire hier. C'était mon anniversaire hier. Oui. Ah, je suis rentrée. Je vous ai mis les numéros. Personne ne m'a fait Orange Money, non. Donc, Orange Money, MTN Money, tout ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ah bon, je n'ai pas vu hein, ma grand-sœur Chanel car je n'ai pas vu ça. Merci beaucoup. Je suis là, on va reprendre notre direct. Demain soir, je vous donne un rendez-vous pour un direct où je vais vous passer encore le micro. On va reprendre un peu les activités tout doucement. Vous voyez, je suis arrivée ce matin, cet après-midi, là, j'ai travaillé. C'est pas facile, mais bon, c'est le travail. Seul le travail peut nous donner la force. Donc, faut pas négliger son travail. Il faut prendre son travail au sérieux. Donc, je voudrais juste vous donner de mes nouvelles. Vous dites que tout va bien, n'est-ce pas? Et que le séjour a été agréable grâce à vos coups de fil, grâce à vos prières, surtout vos prières, parce que je voyais des gens tous les jours qui m'appelaient, qui m'envoyaient des psaumes, qui m'envoyaient des prières, tout ça. Vraiment, ça m'a aidé. Ah oui, 50 ans, c'est pas du jeu, ma grande Chanel K. 50 ans, oui, il faut le faire. Hein. En tout cas, j'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu, j'ai béni Dieu parce que aujourd'hui, là, beaucoup d'hommes, donc beaucoup parmi nous n'atteignent pas 50 ans et puis Dieu les appelle. Mais il m'a fait la grâce, malgré tout ce que j'ai fait du mal dans ma vie, malgré ce que j'ai pas respecté sa parole, j'ai pas obéi totalement. Malgré que je suis comme je suis là, il a permis que j'ai 50 ans hier. Donc vraiment, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais nous sommes des victorieux parce que euh, nous ne pensons pas mal des autres. Moi, personnellement, je ne pense pas mal de qui que ce soit. Je n'ai pas de haine. J'évite, je préserve mon cœur à la méchanceté, à la haine, à la jalousie, à l'envie. Je préserve mon cœur à cela. Donc, ce qui fait que vous allez voir, on se donne rendez-vous dans 10 ans encore. Inch'Allah, je serai la même parce que je suis remplie d'amour. Tous ceux qui ne sont pas remplis d'amour, là, vous les voyez, ils vieillissent vite, ils donnent leur âge même, on ne dirait même pas. Alors que moi, là, on dit que j'ai 35 ans. Pourtant, j'ai 50 maïlés. Donc, à partir de désormais, là. Oh, merci beaucoup, ma grande soeur. Mais, 100 ans, là, c'est pas facile, hein. Qui va me supporter? Qui va me supporter, il a 100 ans, là? Ah, ça sera pas facile, hein. De toute façon, il est bavarde, là. Jusqu'à 100 ans, ça va être grave. Ouais. Vraiment, merci à vous tous. Je vais reprendre les claviers, on va reprendre les choses, on va rebrancher les trucs, on va tout mettre à jour. Et puis, on va se reprendre pour les directs. Ah, maman Chanel Kaïdi, elle a 61 ans. Ben oui, c'est une très belle femme. C'est une très belle femme.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'avais voulu causer longtemps avec vous, mais c'était juste pour vous dire que je suis là, tout va bien. Je suis là, tout va bien, n'est-ce pas? On va reprendre tout doucement nos activités, mais soutenez-nous, parce que nous avons besoin de ça. Yaya Cissé, bonsoir. Il faut nous soutenir. Il faut soutenir tous les cyberactivistes, parce que nous sommes dans une bataille rude. Nous sommes dans une bataille vraiment où nos adversaires, je ne sais même pas s'il faut les appeler adversaires ou les ennemis de la Côte d'Ivoire, n'ont pas baissé les bras. Donc nous allons redoubler d'efforts parce que 2025 c'est maintenant. Nous allons redoubler d'efforts parce que les élections municipales c'est dans quelques 3 mois. Voilà. Et donc chacun de nous doit pouvoir aller sur le terrain pour parler à nos parents, de faire en sorte que ces élections-là ne soient pas des élections à palabre, où les gens vont perdre la vie, où les gens vont détruire les biens des autres. Non, il faut que nous soyons tous sur le terrain. Nous faisons la sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais il faut aller sur le terrain aussi pour parler aux parents, pour essayer d'expliquer les choses vraies aux parents. On ne va plus accepter que les gens viennent manipuler nos parents inutilement. Non, nous devons apporter, chaque personne doit apporter l'éclairage, c'est-à-dire la lumière de ce soir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, dis aux parents que la politique, là, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la bagarre. Oui, on a connu des gens qui ont envoyé le désordre, le manque de respect, hein, n'est-ce pas, en politique, mais nous allons refaire les choses autrement. Nous allons faire venir ce qui était avant. Parce que ce qui était avant, c'est ça qui est bon. Le respect, dans la courtoisie, c'est-à-dire que c'est de ton bord politique, moi aussi, quand on se retrouve sur la bataille politique, vraiment, on ne se connaît pas, mais après, le soir, on peut se retrouver ensemble pour aller manger, pour aller boire, pour aller danser. Il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Mais pour que ces choses-là reviennent, il faut avoir un langage franc envers les parents. Il faut avoir un langage d'amour avec notre entourage. Il faut être ferme sur ce qu'on dit. Être ferme, là, ça ne veut pas dire qu'il faut être violent, machin. Non, non, non. Tu es ferme sur ce que tu dis et puis tu apportes les informations vraies. Parce que c'est le mensonge et puis la désinformation qui fait que les gens vont, n'est-ce pas, se bagarrer. Mais nous allons employer notre méthode. Ce que nous avons déjà commencé, nous allons continuer. Nous allons continuer d'apporter, n'est-ce pas, cette vérité-là dans la communication pour que nous puissions sauver des vies. Pas pour que les opposants arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne vont pas arrêter. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent se faire entendre. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent se faire voir dans le mensonge, dans la manipulation, dans la victimisation. Mais nous qui avons la vérité, nous qui savons qu'ils sont dans le faux, mais nous devons employer la méthode douce, la méthode de preuve. Voilà. Nous devons, n'est-ce pas, les mettre devant les faits accomplis. Nous devons les mettre devant leurs mensonges. Nous devons apporter beaucoup de lumière à ce que nous disons pour que nous puissions sauver des vies. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, n'est-ce pas? Que la paix règne dans vos familles, que la paix règne autour de vous, mais surtout que nous continuons de préserver la Côte d'Ivoire des méchants, que nous continuons de dénoncer tout ce qui peut détruire la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara s'est donné beaucoup d'énergie, beaucoup de mal à relever ce pays-là. Et donc, nous ne devons pas permettre que des gens qui sont sans conviction, des gens qui sont incompétents, n'est-ce pas, viennent verser tout ça là à l'eau et que nous puissions repartir encore des années en arrière. Sur ce, vous devez savoir que le président, son Excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents, n'est-ce pas? Nous voulons aussi remercier le Premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement. Tous les ministres, nous voudrons leur dire merci. Merci à nos forces de l'ordre. Merci à tout le monde. Merci à vous, mes followers, qui avez rempli ma journée de rose, ma journée d'anniversaire. Bonne soirée à tous et que Dieu vous garde. À très bientôt pour une vraie émission. Là, c'était une prise de contact. Là, c'était pour vous dire que je suis de retour. Je suis là. Nous allons pouvoir échanger. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir.